Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux aller en STAPS ou bien t'hésites à aller en STAPS l'année prochaine, je vais te donner les 5 choses essentielles à savoir avant d'entrer en STAPS. Pour me présenter, je m'appelle Max, je suis en deuxième année de STAPS en mention entraînement sportif et je vais te donner toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer en STAPS. Donc cette vidéo, il n'y aura pas un grand montage, Le but c'est vraiment de te donner le plus d'informations possible. J'ai mon ordi pour me souvenir un peu de tout. Donc je vais te dire les 5 choses les plus importantes à savoir avant d'entrer en STAPS pour te faire un peu ton idée de ce que c'est STAPS. On va commencer par le sport. Quand on entend STAPS, on se dit souvent « Ah ouais, ils font que du sport », mais laisse-moi t'expliquer vraiment ce qu'on fait. Donc je vais te donner l'exemple de mon cas. Je sais qu'il y a plusieurs facs où ça varie, mais en tout cas je vais te donner mon exemple. Donc d'abord tu choisis une spécialité sportive que tu garderas tout au long de ton cursus. C'est possible de la changer entre années ou au cours de ton année, mais globalement tu vas la garder. Moi je suis en spécialité foot et on a 2 créneaux par semaine pour cette spécialité. Donc dans mon cas, on a des entraînements, on a 2 entraînements de 1h30 par semaine. Et de temps en temps, on a de la théorie. Donc pour ma spécialité foot, je sais qu'on a très peu de théorie par rapport à d'autres sports. On doit avoir 2 ou 3 cours de théorie par semestre, tandis que tu as d'autres sports où tu vas avoir par exemple 1 heure de pratique, 1 heure de théorie à chaque créneau. En plus de ta spécialité, chaque semestre, on va t'imposer 3 autres sports. Donc, on va les appeler les polyvalences. Pour te donner une idée des sports, moi en L1, le premier semestre, j'ai fait badminton, natation et danse. Et le deuxième semestre, j'ai fait athlétisme, gymnastique et basket. Et chaque semaine, tu as un entraînement de chaque sport. Donc, c'est des créneaux de 2 heures et ça te fait au total, en comptant ta spécialité, 9 heures de sport par semaine environ. Parce qu'il y a des fois où tu vas faire un peu plus de théorie, des fois un peu plus de pratique. Rajoute ça à tes entraînements en club ou à la salle, ça te fait rapidement un gros volume d'entraînement. Et donc le risque, c'est de se blesser. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir une routine de prévention de blessures pour vraiment éviter de se blesser. Parce que si tu es blessé en STAPS, ça va te compliquer la vie, premier degré. Parce que si tu es blessé en STAPS, c'est vraiment relou. Déjà, le sport, c'est mort. En plus, tu dois passer au rattrapage ici. Tu peux pas passer les rattrapages. Il y a des fois, ils te mettent 0. Donc bref, vraiment, essaye de pas te blesser. Et pas de panique. Si tu n'excelles pas dans tous les sports, c'est pas grave. Moi, j'ai été nul en natation, en badminton, en basket, en gymnase, bref, la liste est longue et pourtant je suis quand même passé en deuxième année. Donc l'important c'est pas d'exceller dans tous les sports bien évidemment. Donc maintenant qu'on a fait la partie sport, on va passer à la partie travail. Est-ce qu'on bosse en STAPS? Alors oui et non, laisse-moi t'expliquer. Déjà tu vas avoir beaucoup moins de travail personnel à rendre ou de devoirs comme au lycée. Les profs vont pas te dire pour la semaine prochaine vous avez ça à faire. Mais en revanche tu seras livré à toi-même. La clé ça sera de gérer son temps et gérer ses révisions. Contrairement au lycée, tu vas pas avoir des contrôles régulièrement, mais globalement, par une matière, tu vas avoir un contrôle par semestre plus le partiel. Et le partiel, c'est plus dur et ça compte beaucoup plus que ton contrôle que tu auras passé pour ta moyenne dans la matière en tout cas. Et certaines matières demandent un gros travail de mémorisation. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'anatomie. Tu vas avoir une grosse charge à apprendre par cœur. Travailler, je ne vais pas te donner la méthode miracle, ça va dépendre des personnes. Moi, dans mon cas, je sais que je travaillais 1 semaine, 2 semaines avant les partiels. C'est tout. Je travaillais pas avant. Pourquoi? Parce que je sais que j'avais une mémoire courte. Même si bon, en vrai, mon coloc il m'obligeait à travailler un peu tous les jours. Donc j'ai quand même appris un peu tous les jours. Mais le plus gros du travail, je l'ai fait vraiment 1 semaine avant les partiels parce que je sais que j'apprends beaucoup mieux quand je suis proche de l'échéance. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu trouves ta méthode de travail qui te convient pour te permettre de réussir ton année. D'ailleurs, petit aparté pour les notes de sport, oui, certains barèmes sont durs, mais tu as la théorie qui va rattraper. Tu auras 50% de ta note qui sera de la pratique et 50% de ta note qui sera de la théorie. Donc si tu as une mauvaise note en pratique, par exemple moi j'ai eu 5 en natation, j'ai bien focus la théorie natation pour avoir une bonne note. Je crois au final, bon j'ai eu 10 en théorie natation, mais je suis passé. Troisième point que je vais aborder, c'est que toutes les matières te plairont pas forcément. Je sais que quand tu sors du lycée, on te dit « Ouais, tu vas aller dans un endroit où tu aimes toutes les matières, c'est trop cool tout ça. » En fait, STAPS, c'est un entonnoir. Tu vas commencer par un tronc commun avec toute ta promo de L1 et ensuite petit à petit, tu vas te spécialiser. Donc première année, ils vont te balancer un tas de matières différentes. Tu auras de la biomécanique, de la science sociale, de l'histoire, histoire, psychologie, bref. Et petit à petit, on va te spécialiser. À partir de la deuxième année, tu vas devoir choisir une mention. Les 5 mentions qui existent, c'est entraînement sportif, éducation et motricité, management du sport, ergonomie du sport et il m'en manque une, c'est activité physique et sportive adaptée. Et là, à partir de la deuxième année, tu auras des matières qui te seront un peu plus spécifiques par rapport à ta mention. Mais en tout cas, la première année, il faut vraiment que tu t'accroches, même s'il y a des matières que tu n'aimes pas, pour la valider. Quatrième point, c'est apprendre par toi-même. Alors oui, STAPS, c'est génial, ça te donne des bases solides, mais il ne faut pas s'arrêter là. Et même, pour certaines personnes, ça va un peu trop lentement. Si tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard, essaye de te renseigner un maximum sur ton domaine. Par exemple, regarde des études scientifiques, regarde du contenu sur YouTube, sur Internet, des trucs vérifiés de gars qui sont professionnels déjà dans ton domaine. Par exemple, moi, je veux être coach sportif plus tard.
et ben 90% de mes connaissances, je les ai acquises grâce à mon expérience personnelle, mais aussi grâce à mes recherches que j'ai fait autres. Parce qu'en première année et en deuxième année de STAPS, on ne t'apprend pas à devenir coach sportif. On te donne un bagage théorique. Donc c'est à toi de prendre une longueur d'avance sur la licence STAPS pour être encore meilleur dans ton domaine. Mais attention, ne te surcharge pas en travail, fais seulement ça si tu as la capacité d'intégrer des informations et si tu es vraiment motivé, sinon ça sert à rien. Cinquième point, on va parler du côté social. Si tu es timide ou que tu as du mal à te faire des amis, pas d'inquiétude. En STAPS, tu commences avec 0 amis, tu seras avec au moins 30 potes ou connaissances. Avec tout le sport qu'il y a, tu vas créer plein de liens sociaux avec les gens, c'est automatique. Et c'est important de se créer des liens sociaux en STAPS parce que à partir de la L2, tu vas avoir beaucoup de travaux de groupe notamment. Et donc, c'est toujours mieux de les faire avec ses potes. Ma lampe est en train de tomber. Je vais la rattraper avant qu'elle tombe. Regardez. J'espère que j'ai pas trop changé l'angle de caméra. Ma lampe est tombée. Donc, j'ai dû la rattraper avant qu'elle tombe. Bon, au final, elle est vraiment tombée. Donc alors, où est-ce qu'on en était? Je parlais des amis. Je parlais des... Ouais, que c'est important de se faire des amis parce qu'en L2, ouais, tu auras pas mal de travaux de groupe à faire. Et c'est toujours plus sympa de les faire avec ses potes. Donc vraiment, crée-toi des amis. Et je t'assure que même si t'es pas sociable, tu vas en créer. Tu vas créer des amitiés. Le sport, c'est fait pour ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu t'aider dans ton choix Parcoursup, notamment. Si tu as d'autres questions, tu peux les mettre en commentaire. Moi, j'y répondrai. Et voilà, c'était Max Workout Zone. Ciao, ciao.